Bien, continuez sur votre lancée. Oui, et donc là, pour revenir au séminaire, j'étais donc en troisième année d'études Au sur 5 séminaire, ans toujours à Nantes. à Nantes. Oui, à Nantes. Et là, c'est là que j'ai été avec d'autres camarades, on était une douzaine. Il y a eu un décret en 1953, le rappel des jeunes pour partir en Algérie. Au moment où ça marchait le plus mal, ils Oui. avaient besoin d'un effectif plus nombreux. Oui. Et En fait, c'est à la Toussaint de donc 54 que les évêques vraiment... de France, Oui, c'est à la Toussaint de 54 que les événements se sont précipités en Algérie. oui c'est ça, c'était en 53 ça. Oui, continuez. 53. Et donc au mois d'avril, le 12 avril, nous avons donc reçu notre feuille de route. Et avant, les évêques de France s'étaient mis d'accord pour nous ordonner prêtres afin que là-bas nous soyons dans notre sacerdoce au milieu des jeunes. Et donc le 15 avril 1953, à 8 heures du soir, nous avons été ordonnés prêtres, une douzaine avec mes camarades, pour partir en Algérie. Et le lendemain, je recevais ma feuille de route pour partir à Fontenay-le-Comte pour former le bataillon. Pour partir où? À Fontenay-le-Comte, oui. À Fontenay-le-Comte, oui. Et donc pour après prendre le train et qui va nous emmener à Marseille, à la caserne Sainte-Marthe. La caserne Sainte-Marthe à Marseille. Oui, Sainte-Marthe à Marseille. Et donc je suis parti avec ma soutane à l'époque, puisque nous étions encore en soutane. Et là, j'ai passé 6 mois en Algérie, dans un bataillon opérationnel, où ma vocation sacerdotale s'est exercée en étant présent à tous ces jeunes, encadrés par N'y a-t-il pas un paradoxe? N'y a-t-il pas un paradoxe entre le fait d'être un prêtre et le fait d'être incorporé dans une armée dont on sait très bien que le rôle des armées, c'est de faire la guerre, oui. Et éventuellement de tuer les gens pour assurer la victoire. Alors, comment avez-vous vécu cette incompatibilité? Alors, donc, c'est important à dire. Pour moi, c'est ce que je porte, c'est ce que nous portons en nous de plus profond, qui était la paix du Christ. Et je voulais être présent à un endroit difficile pour être moi-même une certaine révélation de ce que c'était que d'être prêtre là où il y avait du danger. Et mon frère qui allait me précéder après mon retour, puisque ça a duré 6 mois, qui lui était dans un bataillon opérationnel aussi après, en tant que parachutiste. Donc je l'ai devancé de quelques semaines. Il était à faire son service militaire en ce moment-là à Pau. Et donc, pourquoi je suis parti? Oui, ça fait un peu en Algérie, la guerre, en étant un homme de paix. Oui. Et donc j'étais dans un bataillon opérationnel, j'étais dans la troupe, j'étais pas sous-officier, j'avais pas d'engagement. Et j'étais l'homme de la prière et de la relation humaine avec les uns et les autres. Et 50 ans après, eh bien, quand je regarde ce qui s'est passé, comme amitié entre tous ces jeunes qui avaient 24 ans et moi j'avais 26 ans, chaque année, c'était pas les anciens combattants qui se regroupaient, c'était des hommes qui avaient trouvé dans le mariage avec les enfants, avec toutes les difficultés de la vie. Et chaque année, il y avait donc au 1er mai ce rassemblement où on se trouvait avec les mamans, leurs femmes et les enfants pour passer une journée. Te souviens-tu de ce qui nous a marqués? Oui. C'est une grève, oui, allez-y. Oui. Comment voyez-vous ce que moi je vois comme une incompatibilité entre cette croyance qui est la vôtre en un Dieu bon et puis la réalité de l'existence qui est la méchanceté des hommes,
Parce que finalement, l'histoire humaine, ça n'est qu'une longue histoire de tueries, de massacres, de meurtres perpétrés les uns contre les autres. Oui. Quelle est donc votre vision de prêtre dans ce que moi j'appelle une incompatibilité? Oui. Alors, je pense tout d'abord que j'ai eu la chance de tomber dans un groupe de 150 jeunes encadrés de leur capitaine et puis de la hiérarchie un peu militaire. Je vais vous raconter deux choses. La première, c'était à Fontenay-le-Comte, où le colonel, justement, me voit arriver un petit peu en retard, apprend que j'étais arrivé en retard, et j'étais pas le seul, puisque on avait affaire à des gens qui étaient déjà mariés. On a eu 48 heures pour revenir dans nos pays d'origine, enfin de nos régions, et de former le bataillon pour partir en Algérie. Et donc, j'arrive le samedi dans mon village, et je vois un père de famille qui me dit « Mais je marie mon fils demain, tu vas pouvoir le marier ». Et on s'était connus, enfin bon, bien sûr dans le village, mais aussi pendant mon service militaire à Rabat. Et je lui dis, bon ben, d'accord. Je parle avec le curé de la paroisse et le lendemain, donc je fais le mariage. Et le lendemain, c'était le 1er mai. Il n'y avait pas de transport. Et donc je suis arrivé un petit peu en retard. Et je m'aperçois que les chambrées étaient presque vides. Les gars avaient de la peine à revenir. Et je ne veux pas dire un petit peu tout ce qui s'est passé après. Mais le colonel, le lendemain, il me convoque. Il me dit, vous êtes là pour montrer l'exemple. Je lui dis, mon colonel, j'ai 26 ans. Et je raconte mon histoire. Alors, il me dit, bon, tournons la page. Et effectivement, j'étais resté moi-même, prêtre, l'homme des hommes, même devant un colonel ou ailleurs. Et c'est ce qui m'a conduit pendant tout mon temps, pendant mon service militaire. Et une fois arrivé sur le terrain, au QG, quartier général, le colonel m'appelle encore, il me dit, dites donc, on vous donne une Jeep, on vous donne, vous êtes l'aumônier de la compagnie, vous serez près de moi. Et je lui dis, mon colonel, laissez-moi, pour une fois qu'un prêtre est là au milieu de ses copains, laissez-le. S'il y a des choses qui ne vont pas, je viendrai vous le dire. Si je suis près de vous, je ne pourrai rien vous dire. Et en même temps, c'est ce qui a fait ma valeur de témoignage, enfin à ma mesure, bien sûr. On n'est pas des héros comme ça. Mais en fait, j'étais toujours présent dans les jeeps, enfin, pas la jeep, mais les camions, pour partir à 11h ou minuit. Oui. Et j'étais avec eux, à la fois dans les quelques accrochages qu'il y a eu, mais en même temps aussi pour les soutenir et pour leur apporter ma présence, ma conviction d'homme, quoi, avant tout.